Allez. C'est reparti? C'est hop, reparti. Est-ce que vous avez bien mangé? Ça va. Ça va, Alhamdoulilah? Crème d'oulila? Non, non, ça c'est Crème de lilas? C'est fort en goût, hein, la crème de lilas. Il doit avoir un goût de chien, en fait. Ouais, c'est pas faux. Faut qu'à la vente, pardon. Violette. Crème de lilas. Magnifique. Vous connaissez Imhotep, les crèmes de Imhotep? Imhotep. Imhotep. Tep. Imhotep, tep. Ok, donc vous avez bien mangé. Eh ben, tant mieux pour vous. Vous avez bien mangé. Et toi, as-tu bien mangé? Je préfère. J'ai pas vraiment envie d'en parler. Il parle pas de choses qui fâchent. C'est ça. Encore mal mangé. T'as l'impression qu'on lui enlève son... C'est ce que j'ai mangé en dessert. Une pomme. Eh ben c'est chouette. Ouais, c'était bien. 5 fruits et légumes par jour, on a dit. Une pomme et un fondant au chocolat. Quand même. Laisse-moi deviner. Alors donc, les systèmes de fichiers. Hein, voilà. NTFS et FAT32. Hein. Ouais. Là, moi, je Les suis- fruits, faut pas les manger en dessert au passage. Les fruits, faut pas les manger en dessert. Non. Et En suppôt, alors, il faut les manger? En suppos. Alors, Parce que la pomme, c'est... il faut les manger entre les repas ou avant ton repas. Parce qu'un fruit digère beaucoup plus rapidement que Quand notre tu nourriture. piques. Et elle va se transformer en alcool en fait. Dans ton estomac. Supprime Cool. C'est comme ça, alors. Bah, j'aurais dû manger du raisin, plutôt. Ton sucre, il va fermenter, il va se transformer en alcool. Et ben ça, c'est hyper bien. Donc si tu veux les bienfaits du fruit, il faut les manger entre les repas. Mais pas en dessert. Du coup, c'est quoi les Et carrément. C'est peut-être le meilleur bienfait C'est ça. d'un fruit, c'est l'alcool. Si c'est pour l'alcool qu'il y a dans le fruit, après, vas-y, peux t'en plaisir. Non, qu'est-ce que tu racontes? Les fruits se transforment en alcool. Il était C'est n'importe quoi ce que tu dis. Non, non, c'est pas n'importe Il Il a été biologiste. Ah, il était aussi Tu l'avais diététicien. pas dit. C'est avant le bâtiment. quoi. Tous les nutritionnistes. Il a été nutritionniste aussi. Un diététicien, nutritionniste. Non mais je vous ai dit, il va nous faire chirurgie cardiaque. Ah ouais. Il va nous la Pas faire. longtemps. Un amateur. Il va nous la faire. On a pas fait. Ouais, je fais ça le dimanche après-midi, tranquille. Tu connais la série Le Caméléon? Ah oui. C'est moi. Tu me vends du rêve, hein. Ouais, je suis Jarod. C'est plus tout jeune tout ça. J'avoue, c'est pas mon trilogie du samedi. Bah tant qu'il se met pas dans le charme, ça va quoi. Ça va. C'est Léo. Je voulais que ça soit vraiment. Comme c'est quoi? Aïe, Code aïe. Quantum. Code Quantum. Ah ouais, ça c'est pas pareil là. Eh ben putain. C'est lourd, ça. Et Oh bah bravo. vous avez quoi encore là en poche? J'ai adoré, c'était Bah, si on doit faire toutes les vieilles séries des années Ah ouais, là, on est 80 pas à sortis, 90, On est pas sortis là. Il y a 2000, ouais. donc système de fichiers FAT32 et ou NTFS. Donc on avait dit quoi avant de partir? Qu'est-ce que vous avez retenu de NTFS. toutes les conneries que j'ai dit tout à l'heure? Faites jamais d'enfant. Ça c'est bien déjà. Nul. Déjà, ça marche à tous les coups. Mais est-ce que j'ai dit autre chose? Qu'est-ce qu'il a dit? On n'a pas entendu. Bah, il a dit ne faites jamais d'enfants. Ah oui. Ça marche. Mais j'ai pas dit que ça ce matin. Le FAT32, ça s'est adapté à peu près tous les systèmes. Oui. Donc c'était limité en termes de stockage. Mais qu'est-ce qui est limité? La taille maximale du fichier qu'on peut mettre dedans. D'accord. 4 gigas. 4 gigas. Donc on utilise plus souvent le NTFS. En tout cas, dans les environnements Microsoft, on n'utilise que le NTFS. C'est celui-là que vous avez partout. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que le média que je suis en train de formater, je vais l'utiliser avec autre chose que du Windows? Non. Non? Ah ben tu connais déjà tous les médias du monde que tu vas formater? Vache! Non. Ah, t'as une sacrée vision sur l'avenir. Hein. Tu pourrais me donner 6 numéros? Oui, toi qui vois l'avenir. Qui sortirait genre en fin de semaine là. Euro million. Là, tu peux me donner les bons, ceux qui sortent. Hein. Ah,
Ah, c'est cette semaine que je voudrais. Arrêtez d'être médium. Ce soir. Allez, lance-toi. Non, mais il est médium mais que sur le NTFS. Lance-toi. Il peut te faire que les disques durs, c'est tout. C'est utile. Alors, donc le NTFS a donc cet avantage sur la FAT32 de pouvoir avoir des fichiers plus gros. Mais il a cet inconvénient, c'est moins compatible quand on sort de l'écosystème Microsoft. Et donc certaines fois ça va fonctionner, des télés connectées pourront gérer vos clés USB en NTFS, certaines box, certains Linux, certains Mac, certains Android, ça dépend. Hein. Vous avez des tablettes, vous allez brancher votre clé USB NTFS, ça va marcher nickel. Il y en a d'autres qui vont vous dire je connais pas. Ce sera pareil pour les cartes SD que vous formatez. Peut-être que sur votre appareil photo elle est bien vue, vous la mettez sur votre PC, il la voit pas, vous la formatez en NTFS, super, vous la mettez sur l'appareil photo il dit format incorrect, faut reformater. Ça veut dire que c'est un format incompatible entre Windows et votre appareil photo. Un grand classique. Donc, autre chose qui va être intéressante. Évidemment, on choisit très souvent NTFS dans les environnements Windows. Pour les avantages dont on a déjà parlé, taille des partitions, taille des fichiers. Ah oui, non, pardon, j'ai oublié de vous dire un autre truc. La FAT32, il y a une deuxième limite. On vous a dit que le principal problème, c'était la taille maximale des fichiers. C'était 4 Go. Il y a aussi un problème de taille maximale des partitions. C'est quelle taille le maximum des partitions FAT32 sur Windows? 2 gigas. 32. Non, C'est pas 2 gigas. c'est 32 Go. Non, non, c'est pas 2 Go, c'est 32 Go. Ça veut dire que là, on est en train d'essayer de formater une partition qui fait quelle taille dans notre exercice là? 60. Je ne crois pas. Parce que On a si mis. Non, avant, on va créer voilà. 2 gigas. Alors c'était ce matin, c'est vrai, hein. Mais je sais que vous avez certainement beaucoup bu à l'heure du déjeuner. C'est le fruit qui s'est transformé en alcool. Vous avez mangé les fruits en fin de repas. Et voilà, donc ça s'est transformé en alcool, vous êtes complètement bourracho. Ah, il était cuit là. Qu'est-ce que t'as mangé? Un brugnon. Oh là là. Une grappe de raisin. Bon. Faut pas manger des fruits. Il pourra William. C'était 10 gigas. À part sur la route. D'accord? Alors, si je reviens en arrière et à la place de mes 10 gigas, je mets par exemple 33 gigas. À la place de 10. Oh, mais ça a changé, dis donc! Ah voilà, exfat. J'ai plus la FAT32. Ça perd les paupiètes. Alors, j'ai toujours NTFS, mais j'ai plus FAT32. Alors, attention, sous Windows, et je répète, sous Windows, les partitions en FAT32 sont limitées à 32 Go. Sous Windows. Ça veut dire que sur un autre système, ce ne sera pas limité à 32 Go. Il n'y a que quand vous essayez de formater quelque chose sous Windows, que Windows vous empêchera de formater en FAT32 un volume plus grand que 32 Go. 32. C'est facile, FAT32. 32 Go. Donc je répète, j'ai dit ça sous Windows. Ça veut dire que si par exemple, vous essayez de formater quelque chose sur un Linux, et que vous choisissez de la FAT32, votre disque dur externe qui fait 50 Go, vous pourrez faire la partition de 50 Go en FAT32. Linux, il veut bien. Windows, il veut pas. Et le problème de taille de fichier reste le même par contre? Ça, par contre, ça reste le même. Ok. Ce sera toujours 4 Go. C'est uniquement une limitation commerciale. Il n'y a aucune raison technique pour que lequel Windows puisse pas formater en FAT32. D'ailleurs, Windows 11, il peut dépasser les 32 Go pour la FAT32 aujourd'hui. Attention, ça ne fonctionne qu'en ligne de commande, pas dans l'interface. Il faut prendre Dispart pour pouvoir le faire. Pas très pratique. Pas très pratique. Alors si vous avez besoin de plus que 32 Go et un système de fichiers qui ne soit pas le NTFS, vous avez l'Exfat. Alors l'Exfat, c'est un système de fichiers plus récent qui lui peut dépasser, alors je crois que c'est en hexaoctets maintenant la taille qu'on peut faire avec l'Exfat, c'est vraiment très très gros hein, ce qu'on peut faire comme volumétrie et comme taille des fichiers. Je ne sais plus de la taille, mais ça dépasse largement les 2 Go.
Donc c'est une alternative. Mais avec la même problématique, si vous êtes en train de formater une clé USB ou un disque dur externe et que vous choisissez l'EXFAT, est-ce que votre box est saignée en exFAT? Est-ce que votre télé est saignée en exFAT? Est-ce que l'ordinateur de bord de votre voiture gère l'EXFAT? Encore une fois, mais je ne peux pas vous répondre. C'est soit oui, soit non. Ça dépendra. D'accord? Donc vous allez trouver ces 3 systèmes de fichiers sous Windows, soit de la FAT32, soit du NTFS, soit de l'EXFAT. Ça dépend souvent de la taille de la partition. Même si, par défaut, quasiment tout le temps, c'est du NTFS qui est choisi. Windows, il pousse à l'utilisation du NTFS. Pourquoi? Bah, vous avez déjà la réponse. Hein. C'est du protectionnisme. D'accord? Autre chose intéressant avec le NTFS. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi on formate des partitions? Pourquoi on choisit un système de fichiers? Réellement, ça fait quoi comme action de formatage? Selon Silence BA est très rassurant. Alors, je vais poser une autre question. Est-ce qu'on peut ne pas formater? Ah, non plus. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Donc, les partitions, vous êtes obligé de les formater. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas utiliser une partition si elle n'est pas formatée. Alors, j'utilise souvent cet exemple-là, les feuilles de papier. Est-ce que vous connaissez les formats des feuilles de papier? A4, A3, Oui. A2, ça vous dit quelque chose? Oui. On va dire que c'est la taille. Oui. C'est la taille de votre feuille. Oui. Je prends un papier A4. Sauf que si je veux écrire dedans, si je veux écrire sur la feuille, ça vous dit quelque chose? Grand carreau, petit carreau, Ouais. papier millimétré, Mhm. ça vous dit quelque chose? Mhm. Vous pouvez imaginer que ça c'est le formatage. D'accord. Le formatage grand carreau, vous allez avoir les lignes, les interlignes, la marge, etc. Le document il est formaté d'une certaine façon pour écrire dans des cases comme c'est prévu. Le papier millimétré, chaque petit carreau fait 1 mm. Il est formaté d'une certaine façon. Les petits carreaux, ça fait un demi-centimètre chaque carreau, etc. etc. C'est ça le formatage. Sur les partitions, c'est la même chose. Vous avez acheté un disque dur qui fait 100 Go. Si vous voulez l'utiliser, il faut le formater. Donc il faut créer une partition, et dans cette partition, vous faites le formatage, qui permettra de stocker les données. Ok? Et quand vous formatez, vous choisissez ce qu'on appelle le système de fichiers. Quand vous formatez une feuille, vous choisissez grand carreau, petit carreau, millimétré. Quand vous formatez une partition, vous choisissez NTFS, FAT32, exFAT, ext3 si vous êtes sous Linux, etc. Ça sert à préparer le système à recevoir des données. Ça sert à préparer la partition. Ça fait plein de petites cases, si vous voulez, pour mettre les données dedans. Donc ça, c'est le formatage. C'est good? Eh bien, le système NTFS, non seulement il vous permet de formater les partitions et donc on pourra mettre des données dedans, des fichiers, etc. Mais il a des fonctions en plus. Non seulement ça vous permet ça, mais en plus, il y a une fonction extrêmement importante dont on va beaucoup se servir, qui s'appelle les ACL. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu cet acronyme? Non. Oui, c'est quoi? C'est pour contrôler des. Comment on appelle ça? Access control Les limit. accès en fait. Oui. Liste. Les accès sur des routeurs. Oui. C'est dans ce champ-là qu'on entend parler. C'est les mécanismes de sécurité. Ça veut dire Access Control list. List.
On pourrait traduire ça en français par des autorisations d'accès. Bon. Là, on est en train de parler du système NTFS. Je vous ai dit que c'était un système de fichiers. Ça préparait les partitions à recevoir des données. Les données qu'on met sur un disque dur, c'est des fichiers. Grâce au système NTFS, vous allez pouvoir définir des droits d'accès sur les fichiers. Grâce au système NTFS, on pourra décider, Brigitte a le droit de lire un fichier. Brigitte a le droit de modifier un fichier. Brigitte n'a aucun droit d'accès sur ce fichier-là. Elle ne peut pas l'ouvrir. Elle ne peut absolument pas y accéder. Donc c'est ce qu'on appelle les ACL, ce sont les permissions. Et on les a uniquement sur le système de fichiers NTFS. Si vous mettez de la FAT32, il n'y a pas d'ACL. Si vous mettez de l'EXFAT, il n'y a pas d'ACL. Bon, autant vous dire que c'est un gros argument en faveur du NTFS quand on souhaite gérer la sécurité. Si l'objectif pour vous c'est stocker des datas sans gérer de permission, la FAT32, l'EXFAT, ça ira très bien. Si la sécurité n'est pas un 20 mots dans votre entreprise, c'est du NTFS qu'il faudra mettre. Autant vous dire que tous les systèmes Windows utilisent le NTFS. Justement parce qu'on veut mettre en place des autorisations. On veut mettre en place ces fameuses ACL. Donc il nous faut le NTFS. C'est pour ça qu'il est partout. Alors en plus de ces ACL, le système NTFS il a des petites fonctions un peu gadget en plus. Comme par exemple le chiffrement. Le synonyme du chiffrement que vous connaissez peut-être mieux, ça s'appelle le cryptage. L'objectif, c'est de dire j'ai un fichier. Ce fichier, je veux le sécuriser et je veux le chiffrer. Avec le NTFS, vous pouvez chiffrer un fichier. Ce qui fait qu'il sera accessible que par vous. Personne d'autre pourra y accéder. Avantage intéressant pour la sécurité. Est-ce que le chiffrement il y a BitLocker ou pas du tout? C'est deux mécanismes complètement différents parce que BitLocker, ça ne chiffre que des partitions entières. D'accord. Alors qu'avec le chiffrement du NTFS, tu choisis ce que tu veux chiffrer. Ça peut être des fichiers ou un dossier. Alors si effectivement tu vas me dire, avec le NTFS j'aimerais bien chiffrer tous ces deux points, bon là c'est con, vaut mieux utiliser BitLocker. Ce sera plus rapide en fait. Ça ira beaucoup plus vite BitLocker que le chiffrement NTFS. Le chiffrement NTFS c'est plus granulaire on dit, parce que tu peux choisir exactement les éléments, ça va jusqu'au fichier. Donc, ça peut être un fichier ou enfin 1000 fichiers. Enfin, on peut chiffrer 1000 fois un fichier, mais tu peux pas... Non, c'est pas ça. On peut 1000 fois chiffrer 1000 fichiers. Non, on a choisi 1000. En plus du chiffrement, vous avez la compression. Avec un cas? Oui. Parce que c'est un système allemand qui a été repris pour faire la compression. Le compresseur. On peut faire de la compression. Est-ce que vous savez ce que c'est que la compression de fichiers? Compression avec Oui, des cas. c'est- on peut retrouver dans le- Oui, parce que c'est un système allemand. La compression. C'est quoi la compression de fichiers? C'est la même chose que les fichiers WinRAR, OSIS, etc. Oui, mais ça m'explique toujours pas ce que c'est. C'est on prend un fichier et on par un système, je ne sais lequel, On le réduit, se en compresse, fait. Il devient plus petit en termes de taille. Voilà. Donc le principe de la compression, c'est un fichier fait 100 mégas. Grâce à la passe à compression, sur le disque dur, il ne consommera que 10 mégas. D'accord. Ben, c'est ça. Sauf que, contrairement à l'exemple que tu m'as donné, tu as dit les fichiers WinZip, les fichiers WinRAR, ça c'est ce qu'on appelle une archive. C'est-à-dire qu'on prend un fichier, on le met dans une archive, comme si on le mettait dans une boîte, et c'est la boîte qui est compressée. D'accord. Ce qui fait que ton fichier qui était un point doc, par exemple, il est intégré dans un point zip, et il faut l'extraire du point zip, il faut sortir de la boîte, pour pouvoir l'utiliser. Là, la compression qu'on a sur le NTFS, c'est à la volée. Ça veut dire qu'en fait, mon fichier, qui est un document Word, c'est un point docx, quand je regarde les propriétés, par exemple, il fait 100 mégas, je l'ouvre, je travaille, je fais mes documents, je fais enregistrer, je le ferme. Sur le disque dur, il prend que 10 mégas. C'est de la compression-décompression à la volée, en fait. Les fichiers, quand on les ferme, ils se compressent, et quand on les ouvre, ils se décompressent. Ah ouais. Pour pouvoir Oui. voir l'intégralité. Ce qui fait que tu n'as pas besoin de passer par l'étape archive, sortie de l'archive. Archive, sortie de l'archive. C'est à la volée, c'est en temps réel. Tu le fais en permanence ou il faut activer quelque chose?
Ah bah faut activer la compression, oui bien sûr, faut cocher la case. Je savais Faut pas. cocher compresser et ça compresse. C'est bien, ça évite d'utiliser alors du coup des fichiers. Oui, alors attention, il faut intégrer ça dans un cas de figure qui est propre à la compression du système NTFS. Comme je vous l'ai dit, les fichiers sont compressés quand ils sont stockés, quand ils sont fermés. À partir du moment où tu l'ouvres, ils se décompressent. C'est comme si tes livres, un livre fermé bien pressé dans l'armoire, il prend très peu de place. Mais quand tu le sors, tu dois l'ouvrir, les pages se défont, tu prends la carte du maraudeur, quand tu l'ouvres, elle prend beaucoup de place. C'est la même chose. Ça veut dire que quand ils sont compressés, ils ne le sont que dans le placard. Vous les sortez, ils se décompressent, hein, automatiquement. Donc c'est bien pour du stockage, mais contrairement au zip, qui lui reste compressé tout le temps, par exemple, le document Word qui fait 100 mégas à l'usage, mais 10 mégas sur mon disque dur parce qu'il est compressé par le NTFS, si je l'envoie par mail, j'envoie 100 mégas. Vu qu'il a quitté le NTFS. Il est attaché à mon mail, et là il part, il est en dehors du système de fichiers. Si ce fichier de 100 mégas, je le copie sur ma clé USB qui est en FAT32, sur ma clé USB, il va consommer 100 mégas. Hein. Voilà, tu vois, c'est pas tout à fait le même usage. En aucun cas, ça remplacera les zips. Parce que les zips, en général, les archives, c'est pas pour compresser des choses qu'on garde. C'est plutôt pour les envoyer par mail, pour faire un paquet qui contient plein de fichiers. Tu vois, c'est pas le même usage, vraiment. C'est pas le même usage. On s'en sert beaucoup pour récupérer de la place sur les disques durs, parce qu'on n'a plus de place sur les disques durs, ou parce qu'on sait que c'est des disques durs de serveurs qui vont servir à du stockage, de plein de fichiers, et on veut déjà mettre en place de la compression pour avoir potentiellement plus d'espace qu'on devrait en avoir si on ne compressait pas. C'est ça l'idée. Donc ça fait des fonctions en plus qui sont très intéressantes. C'est pour ça que le NTFS, vous l'avez partout. Je crois que je vous l'ai bien vendu là, c'est bon. Là, si vous ne mettez pas du NTFS, je ne sais pas ce qu'il faut vous faire. Hein. Mais le principal, c'est ça, c'est les ACL. Hein. Sur tous les serveurs Windows, vous avez du NTFS. Enfin, même toutes les machines Windows. Hein. Ça reste le système de fichiers par défaut. C'est pour ça que par défaut, il vous met NTFS, évidemment. Et donc, en dessous, taille de l'unité d'allocation. Ouh, bazar. De quoi qu'il parle ici? De quoi ça s'agit? Qu'est-ce que ça peut bien être ça, l'unité d'allocation? La taille minimum en octets d'une partie de fichier qu'on veut copier, quelque chose dans ce C'est ça. qu'on veut écrire, plutôt. C'est ça. C'est en fait, quand vous formatez une partition, mais je vous ai dit que c'était comme sur les feuilles de papier, vous pouvez mettre petit carreau, grand carreau, papier millimétré, etc. Ce qu'ils appellent la taille d'unité d'allocation, c'est la grandeur d'un petit carré. Vous voyez par exemple, entre grand carreau, petit carreau et papier millimétré, vous voyez la différence des carreaux? Ça, il y en a un c'est 1 cm de côté, l'autre c'est un demi-centimètre, et le dernier c'est 1 mm de côté. Et bien c'est ça. C'est si vous voulez tous les petits paniers qui vont recevoir les datas que vous mettez sur vos disques durs. Quand tu vas mettre un fichier de 100 mégas, si ta taille d'allocation c'est 1024, donc on va dire 1 méga, vous allez avoir 100 tailles d'allocation qui sont consommées par ce fichier-là. Et le nom anglais de ces allocations, ça s'appelle les clusters. Il y en a peut-être des gens parmi vous qui ont déjà entendu parler de clusters défectueux? Oui. Quand est-ce que vous avez ça? Quand le disque dur est en train de mourir. Ces fameux clusters, c'est des petits paniers, c'est des petits espaces dans lesquels le disque dur il stocke les datas. Un petit peu comme une grille, si vous voulez. C'est toutes ces grilles, toutes ces places, ce sont des clusters. Et là, c'est la taille du cluster en fait. Est-ce qu'il fait un cluster de 1 méga, 2 mégas, 4 mégas, 400 kg, 16 kg, 512 Du coup, par défaut, c'est combien? Ça dépend. Il le calcule par rapport à la taille de la partition. Il l'adapte. Il fait un prorata. Faut qu'il en vaut. J'arrive pas à piger j'arrive pas à choper la notion de qu'est-ce que ça stocke, qu'est-ce que ça fait en fait. Pareil. Alors, parce qu'il y a une notion que je ne vous ai pas dit encore. Quand on va stocker des données dans les clusters, on va prendre cet exemple-là. Tac. Donc ça, c'est un cluster qui fait 1024 Je octets. peux pas revenir en arrière. D'accord? Ça veut dire que mon carré,
Mon petit panier qui va recevoir les datas, il peut contenir 1024 octets, d'accord? Si dedans je mets Rien faire. 1 octet, il est considéré comme étant plein. Donc imagine, tu as 2 fichiers de 1 octet à stocker. Combien tu vas dire? Il va stocker le premier fichier dans le premier cluster, et il va stocker le deuxième fichier dans le deuxième cluster. Ça fait que tu as consommé 2 clusters. Chacun faisant 1024, tu as consommé 2048 d'espace, alors que tu n'as mis que 2 octets dedans. Donc la taille de cette taille va déterminer en fait l'espace que tu perds quand tu mets des fichiers dedans. Exactement comme quand tu prends tes feuilles de papier. Et la seule règle, c'est que quand tu commences à écrire dans un cluster, il est considéré comme plein dès que tu as mis même 1 bit dedans. Même s'il y a 1 bit, il est considéré comme utilisé. C'est difficile à quantifier alors, du coup. C'est très difficile à quantifier parce que en fait, la réponse au choix de l'unité d'allocation, eh ben, ça dépend de la taille des fichiers que tu mets dedans. Donc, est-ce qu'il faudrait pas prendre le plus petit? On pourrait imaginer. Oui, donc, Voilà, je me dis, mais finalement, celui qui va me faire perdre le moins de place, c'est 512. Vu que j'ai énormément de petits carrés. Ça se tient. Ça s'entend, t'as raison. C'est celui qui va le mieux optimiser l'espace disque. Mais il y a un prix à payer. Ça va être plus lent. Le prix à payer, oui, ça va être plus lent. Pourquoi? Parce que c'est plus lent. C'est pas mis à remplir. Non, c'est pas ça qui va être le plus lent. Plus d'aller-retour pour lire plus de petits paniers, du coup. Alors c'est lié un petit peu à ça. En fait, tous vos petits paniers, ils ont des coordonnées. Est-ce que vous avez déjà joué à la bataille navale? Ben vous imaginez si vous jouez à la bataille navale sur une grille grand carreau, petit carreau ou papier millimétré. Si votre porte-avions, il consomme 4 grands carreaux sur votre feuille grand carreau, si vous passez en petit carreau, ça fait 16 grands carreaux. Si vous passez en papier millimétré, c'est 80. Donc les coordonnées du bateau sur la feuille grand carreau, c'est 4 cases, 8 cases, 80 cases. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que comme vous avez tous vos petits carreaux qui sont les cellules qui contiennent vos datas, plus vous avez de cellules, plus vous avez de coordonnées. Et ça fait que quand vous stockez un fichier dans vos disques durs, l'emplacement sur le disque dur, il est retenu, comme à la bataille navale. Quand vous mettez votre porte-avions, vous savez que vous l'avez mis dans A1, B1, C1, D1. Vous avez vos 4 cellules. Vous n'énergez qu'à la place de 4, il y en a 400. Ça fait beaucoup plus de coordonnées pour le même porte-avions. Hein. Donc, par rapport à ce que tu disais, je vais économiser de l'espace parce que je vais perdre très peu de place, mais j'ai énormément de cellules. Ça fait que j'ai énormément de coordonnées. Et toutes ces coordonnées sont stockées quelque part dans ce qu'on appelle la table d'allocation des fichiers. La table d'allocation des fichiers, c'est les coordonnées de tous vos fichiers dans toutes les cellules que vous avez mis dans vos fameux clusters. Ça se dit comment, table d'allocation des fichiers en anglais? Fichier, allocation, Allocation. table, Table. file, allocation, table. Les 3 lettres, FAT. Ah ouais, C'est ce que ça veut dire en fait. C'est ça. La file allocation table, c'est la table d'allocation des fichiers. Et c'est tous les systèmes de fichiers, ils fonctionnent comme ça. Et donc en fait, si tu mets une taille d'unité d'allocation des fichiers toute petite, ta table d'allocation des fichiers va être très grande. Donc pour aller lire ou écrire tes fichiers, ça va consommer beaucoup de temps. Donc effectivement, tu vas ralentir ton système si tu as une table d'allocation trop grande. Parce que tu as des clusters tout petits. Inversement, si tu mets 2 mégas, bah, tu vas avoir une table d'allocation des fichiers qui est plus petite, ce sera plus rapide, mais tu vas perdre énormément de place, sauf si tes fichiers, c'est que des gros fichiers. Si tous les fichiers que tu mets, par exemple, Mais là, je suis en train de m'avancer. c'est juste ton stockage, il sert à stocker tes modèles. Vos modèles, ils font quelle taille? Gigaoctet. La plus grosse taille d'allocation des fichiers, c'est 2 mégas. Ok. Je choisis volontairement 2 mégas parce que je veux des très gros clusters, parce que dans ce disque dur, je vais mettre que des gros fichiers. Ah. Ouais. Et donc, je vais pas perdre beaucoup de place quand j'aurai pas rempli 2 mégas à chaque fois. Donc, je mets des gigas, je me rendrai compte de rien. Je ne vous cache pas que d'habitude, on laisse par défaut, on laisse au système gérer ça. Il le fait suivant la taille, le nombre de clusters, il met en moyenne une taille qui lui paraît bien.
Correct. C'est pas quelque chose que vous avez souvent à gérer parce que il faudrait vraiment analyser vraiment de façon très pointue tout le stockage, le nombre d'entrées-sorties qu'il y a sur vos disques durs pour vraiment décider non mais il faut des clusters de 1 méga. Là on va vraiment gagner en performance ou économiser de l'espace disque, c'est vous qui voyez. Et quand on met par défaut, il met une taille unique d'allocation dans... Oui, ah oui, c'est la même taille pour tous. Ok. Ah oui, il fait pas Il des fait pas un hybride. ah, il fait pas un prorata en disant ah, au début on va mettre des petits, à la fin on met des grands. Non non, ça marche pas comme ça. Non. Ça marche pas comme ça. Alors nom du volume, il nous propose nouveau nom. Alors moi j'aime bien l'appeler datas. Parce que souvent on met des datas dedans. Sinon vous pouvez laisser nouveau nom. Putain, mais... Ça s'appelle comment? Ça s'appelle nouveau nom. Attends. J'ai un problème de clavier. Qu'est-ce que j'ai? Et en dessous, vous avez une case à cocher qui vous propose effectuer un formatage rapide. On va donc devoir parler du formatage. Cela va sans dire. Bah, le formatage, on en a déjà parlé. On a dit que c'était le fait de tracer les lignes, grand carreau, petit carreau, etc. Mais là, il dit formatage rapide. Et vous pouvez décocher cette case pour faire un formatage pas rapide. Bah, la question, c'est quoi la différence entre le formatage pas rapide et le formatage rapide? Une hypothèse, je suis pas sûr de... Allez, tentative d'hypothèse. Est-ce que le formatage Comment on rapide verrouille fait le pas que clavier? d'effacer la table Parce que là, j'ai d'allocation le des clavier qui est fichiers? verrouillé. C'est exactement ce que fait un formatage rapide. Ça n'efface que la table d'allocation des fichiers. C'est pour ça que c'est rapide. Là, ça me fait ça. Un petit peu comme tu prends un livre, il y a toutes les pages et au début il y a la table des matières. Fonctionne. Formatage rapide, c'est effacer la table des matières. Là, il y a rien qui- Toutes les datas sont toujours là, hein. Mmh. Elles n'ont pas été effacées. On efface juste les coordonnées qui permettent de retrouver les données. C'est la table d'allocation des fichiers. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Tout Pinambour. Topinambour, oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai le clavier bloqué. Qu'est-ce que j'aurais pu toucher? Bah il faut que tu l'amènes chez l'ostéo. Ouais, grave. Il avait bien marché, tu l'as fait craquer. Craquer. Non, je peux plus rien faire, je peux rien effacer. Ah ouais mais là ça veut dire que... Mais sur ma machine virtuelle, pas sur mon... Ah c'est que dans la VM. Ah, C'est que dans la VM. peut-être le faire à distance alors, on va faire Qu'est-ce- craquage à distance. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce Ça que me t'as donc déprime de toucher fait? à des trucs qu'il faut pas toucher. Ah bah ça, Pas touché à haut. si tu savais que le nombre de fois où je me suis dit ça, Ah, putain, il faut que j'arrête de toucher à des trucs qu'il faut pas toucher moi. Donc tu me dis que sur ton hôte, il n'y a pas de Ouais. problème, là tu peux la déplacer là. je peux. Eh ben, tu Qu'est-ce peux qui s'est effacer. passé là? Eh ben, il est écrit là? Bah, il a PSG. surtout, il a surtout Eh ben, ça effacé fonctionne. que tout à l'heure ça fonctionnait pas. Qu'est-ce que tu voulais me montrer Qu'est-ce en que fait j'ai. Mais rien. Juste que je pouvais rien faire. Tu voulais que je te avec regarde te recoiffer, c'est ça? Ah, Parce que tu sais que j'aime bien quand tu C'était- détaches tes cheveux. Hein. C'était Elle le ça que fait je voulais exprès, elle le fait faire. exprès, hein. Ouais, grave. J'aime pas les. J'aime pas les. T'aimes pas les Les paroles assez. Comment on dit? Ah, j'ai pas le mot en bouche là. Ta petite remarque de ce matin très agréable que je t'ai remballé. Ah, les compliments. Merci. Ouais, C'est je quelque sais, chose que ouais, j'ai faut pas l'habitude, la preuve. Ouais, non mais faut pas le faire, je sais bien qu'il faut pas que je le fasse. Je sais Allez, bien. ça y est, J'ai chef. bien compris le Ça message. y est. Je te rassure, dorénavant, il y aura que du pétage dedans. Claquage. Voilà, tu vois, je pète tout, j'enverrai des scuds dans la gueule. Voilà, au moins. Tant que je prends pas un ordi, Non, tant que vous êtes stagiaire, j'ai pas le droit à la violence physique. tout va bien. Voilà. Ça change après. Ah bah ouais, t'as pas vu quand il est passé, il a mis ce qu'il a pris derrière. Ah ouais, non, là, quoi. Ah bah après c'est fini là. Bim, là je peux me lâcher. Hein. Dans l'octogone. Oui, c'est. Non, puis en plus il était tout seul. Le pauvre. Je sais pas, allez, faut pas déconner quand même. Donc, eh ben Datas, donc je disais, oui, pardon, Ouais. nous parlions du formatage rapide. Ouais. Est-ce que tout le monde a bien compris l'explication qui a été donnée? Non, bon, on va répéter. Le principe du formatage rapide, c'est effacer uniquement la table d'allocation des fichiers. Comme je vous l'ai expliqué, la table d'allocation des fichiers, c'est les coordonnées des fichiers qui ont été mis dans la grille, là où sont stockés les clusters. J'ai donné l'exemple. Vous savez ce que c'est qu'un livre? Au début du livre, il y a la table des matières. Le formatage rapide, c'est effacer la table des matières. Mais pas les données. Les données, elles sont toujours là.
Et c'est pour ça qu'un formatage rapide, c'est rapide. La différence avec un formatage pas rapide, si je coche pas cette case, C'est que là, le système il va passer dans chaque cluster, chaque il va case, tout effacer. et il va effacer les données Pareil. en passant, oui, il passe dans tous les clusters. Évidemment, le formatage pas rapide, Il est très étonnamment, il est pas rapide. long. Ouais. Et plus votre partition est grande, plus ce sera long. Parce qu'il faudra passer partout. Ça va être extrêmement long. Ça veut dire qu'il est faussement vide après formatage rapide. Exact. D'ailleurs, il existe des outils qui permettent de récupérer les données dans des partitions effacées rapidement. Vu que le formatage rapide, réellement, il n'efface pas les datas, il y a des outils, ils vont analyser toute ta partition, ils vont lire tous les clusters, et ils vont te récupérer les fichiers, ils vont recréer la table d'allocation des fichiers. Très souvent, si tu as des soucis comme ça, ils te disent « ça fait combien de temps que c'est arrivé? Est-ce que vous avez réutilisé le disque plus tard? Est-ce que vous avez recréé une partition ?» Plus tu as, entre guillemets, joué avec ton disque dur, plus tu as de chances d'avoir écrasé du contenu qui était dans des clusters, et tu pourras pas récupérer tes fichiers. C'est jamais une science exacte, hein, ça. Ça efface pas le contenu des clusters, ça efface les données des clusters. Non, ça efface la table d'allocation des fichiers. Oh, c'est un truc Il y a juste le sommaire en fait. Ouais, comme tu vois un livre, Ouais, tu vois la table des matières au début du livre. oui. Tu effaces que le sommaire. Voilà, tu effaces. J'ai dit table des matières. Oui, t'as C'est pas la fin, la table des matières, qu'est-ce que je raconte? Non, mais t'inquiète, j'avais compris. Enfin, le début, voilà. T'as le début, t'as les index, il y a écrit à telle page, il y a tel truc, à telle page, il y a tel truc. Ouais, T'effaces que ça. d'accord. Ce qui fait que quand tu reprends ton livre, tu l'ouvres, au début, bah, c'est une page blanche. Ah bah le livre, il est vide. C'est bon, il n'y a rien dedans. Tu peux recommencer à créer, sauf que évidemment, quand tu l'ouvres, ah, il y a toujours les données. Sauf que là, ben, nous, ça se voit pas. C'est pas quelque chose qu'on voit. D'accord. Très souvent, on fait des formatages rapides. La plupart du temps, c'est du formatage rapide qu'on fait. On perd pas du temps. Là, on n'a pas le temps à perdre, voilà, ça n'a aucun intérêt pour des données qui ne sont pas sensibles. Là où ça se complique, c'est si, par exemple, vous avez des disques durs qui contenaient des données et vous voulez vraiment effacer ces données. Vous ne voulez pas que quelqu'un puisse les récupérer, vu que, comme je vous l'ai dit, avec un formatage rapide, ça efface pas vraiment les données. Donc avec des outils, on peut les récupérer. Si c'est les photos de vacances au Cap d'Agde, vous dites, bon, finalement, cette période de ma vie, bon, je veux l'effacer vraiment, bah, faut pas faire un formatage rapide. Il faut faire un formatage pas rapide, qui passe et qui efface réellement tout le contenu des clusters. Et même ça, ça suffit pas. Vous avez des disques durs qui ont des fonctions un petit peu de bits fantômes. Il y a un historique du bit parce que c'est fait exprès en cas de défaillance. Bon, vous savez que tout ça, c'est des 0 et des 1. Hein. Quand vous stockez vos datas, c'est soit 0, soit 1. Donc vous avez des disques durs, quand vous mettez un 0 dedans, il le copie. Il met un deuxième 0 un peu en dessous, si vous voulez. D'accord. Donc au cas où il y a une défaillance du 0 principal, il peut le retrouver avec le bit du dessous. Ça permet de faire de l'auto-réparation. Il le met dans le même cluster ou dans un... Non, c'est à côté, mais c'est un peu compliqué. Ok, d'accord. C'est pas grave. Et l'idée, c'est ça. C'est en cas de défaillance, donc non, il ne le met pas au même endroit, mais ça fait qu'il y a des outils qui sont capables d'aller regarder dans ces bits fantômes. Et qui peuvent te récupérer des données. Alors, toi, tu crois les avoir effacés, mais non. Dans la espèce d'archive, dans la copie, ils sont toujours. Ah ouais, ça- Donc les systèmes de vrai effacement de données, c'est pas des systèmes d'effacement de données. Ça réécrit. Ça tout le réécrit. disque, C'est-à-dire qu'ils remplissent le disque dur avec que des 1. Ils mettent que des 1 dans tous les clusters. Et puis quand c'est fini, ils mettent que des 0 dans tous les clusters. Et quand c'est fini, ils remettent que des 1 dans tous les clusters. Ah oui, plusieurs passes. Ils font plusieurs passes. Ils font plusieurs passes pour être sûrs d'éliminer De- tout l'historique possible qu'il pourrait y avoir. Parce qu'il y en a qui ont des doubles bits fantômes. Enfin bon, il y a des technologies très avancées. Non mais c'est parce que quand tu mets des disques durs sur des serveurs, ce truc il tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Jusqu'à sa fin. Ouais, sa fin de Il y a vie, des quoi. choses qui doivent avoir une garantie de service très élevée. Ah bah oui. Donc il faut que le système soit prêt à s'auto-corriger en fait. Mm. Donc on a inventé des systèmes comme ça pour augmenter la durée de vie en fait. Ça sert à ça. Bon bah il y en a qui détournent un peu ce système. Donc voilà, c'est quand tu vois les mecs qui disent ah je vais effacer mes données ou je mets un coup de défibrillateur sur les disques durs, etc. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, on écrit, on réécrit, on réécrit, Et tu on le réécrit, casses. on réécrit. Si
tu veux faire disparaître des choses. Et là, ça fait vraiment disparaître les choses. Et là, le disque dur, on ne pourra jamais remonter le temps. C'est ce que font des entreprises qui recyclent le matériel des hôpitaux pour le mettre dans le domaine public ou l'armée. Ça vous dit quelque chose, le domaine? Le domaine, c'est ce qui permet de vendre au public le matériel de l'armée. Tu peux avoir des anciens véhicules et des anciens ordinateurs Le avec domaine, des données ça fait- confidentielles. Donc là, voilà, pour éliminer tout ça. L'objectif, évidemment, c'est que le matériel soit toujours utilisable. Si vous mettez un coup de perceuse dedans, oui, voilà, ça va moins bien marcher. Et comme l'objectif, c'est récupérer peut-être un petit peu d'argent et redonner une vie aux machines sans qu'elles soient complètement détruites et avoir aucun problème de confidentialité, il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Il y a des logiciels, il y a même des services des fois qui le font eux-mêmes et ils ont... Qu'est-ce qu'on fait? On efface les données? Non! On remplit, on vide, on remplit, on vide, on remplit, on vide, on fait plein de fois. Et là, c'est vraiment nettoyé. En ce qui nous concerne, nous, bon, bien sûr, on fera effectuer un formatage rapide. Et je vous avais parlé de la compression. Eh bien, il suffit de cocher la case « Activer la compression des fichiers et des dossiers » pour activer la compression des fichiers et des dossiers. Et donc, si vous activez la compression, ça va activer la compression. Tout simplement. Alors, le faites pas là, on verra ça plus tard, la compression. Oui. Du coup, si on fait pas, pour revenir sur le formulage, si on fait pas un On fait formatage pas la rapide, compression. en fait, ça va faire ce que tu dis, ça va remplir et ça va. Non, 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 ça efface. ça joue. Le formatage, ça supprime. Ça met que des zéros, C'est si tu veux. l'emplacement, ok. Ok, donc format cluster plus mémoire occupée. Oui. Je- Table d'allocation je des l'ai fichiers. dit, mais, Table d'allocation des fichiers, tu voulais dire. Non? C'est ça, le contenu d'un disque dur, c'est une table d'allocation des fichiers et tous les clusters qui sont remplis avec les datas. oui, ok. Ça, c'est une pas partition. tout ça, le formatage complet. Oui. Alors que le rapide, Que la table d'allocation des fichiers. d'allocation des fichiers. Ok. Rapide, mais les données sont toujours dans les clusters. Donc avec des outils plus simples, on peut récupérer les datas quand même. Accessible à tous. Accessibles à tous. Alors, il y en a qui sont payants, des Il y en a d'autres qui gratuits. sont Alors payants, après, où ça va beaucoup si plus tu loin. regardes des vidéos YouTube, il y en a plein qui ont réussi des miracles et il y en a Ouais. qui te disent j'ai jamais réussi à récupérer quoi C'est que ce ça. soit. Il y avait 2000 photos, j'en ai récupéré une. La plupart du temps, c'est des sociétés qui te font payer C'est ça. pour avoir ces outils qui vont bien. Et alors, il y en a un autre formatage dont je n'ai pas parlé, un formatage bas niveau. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ah, c'est un formatage qui dure très longtemps sur les disques durs et là, ça efface vraiment tout complet, toutes les partitions, etc. Parce que là, on est en train de parler de formatage, on formate une partition. Alors que les formatages bas niveau, ça efface tout le disque dur. Ouais. S'il y avait 4 partitions dedans, ça déglingue tout, il n'y a plus rien. Il revient comme si sorti Il était d'usine. Vous venez de sortir, il est tout neuf. C'est très long. C'est des choses qu'on fait en général quand on a soit une attaque d'un virus très violent ou qu'on a éventuellement des doutes sur la fiabilité du disque dur. Un formatage bas niveau, ça le repasse dans le bon sens, si je puis dire. Donc si vous effacez les plis, il est reparti. Et s'il survit à ça, il sera opérationnel. Sinon, ça craint. Formatage bas niveau. c'est Bas ça niveau. C'est bas niveau, C'est vraiment au niveau hard. la base Niveau de la machine, chose. quoi. Ouais, c'est au niveau hard. Ok. Alors, aujourd'hui, c'est pareil. C'est des choses où on n'a plus vraiment l'utilité parce qu'on a des disques SSD. C'était intéressant les formatages bas niveau quand on avait les disques à plateau qui tournaient Oui, voilà, avec les têtes de lecture magnétique. Ça remettait le magnétisme, brrr, ça reset complètement le disque dur. Ça te remettait tous les clusters, je peux dire dans le bon sens, dans le sens magnétique. Aujourd'hui, avec les SSD, on ne fait plus ça. Hein. On fait un petit clean avec disque part et hop, ça a tout viré. Donc, j'ai tout laissé par défaut, hein, j'ai juste écrit datas. Ce que j'ai écrit. Je fais. Oh, pardon. Non, je fais suivant. Petit résumé. Je fais terminer. C'est parti. Ça formate. Et voilà. J'ai un petit E de points. Qu'il est disponible, c'est magnifique. Ok. Voilà comment on crée une partition sous Windows. Rien d'extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai en bas? Voulez-vous formater le disque E? Bah non, c'est déjà fait. Annulé, non, je vais pas le formater. Voilà, j'ai mon C, j'ai mon D, j'ai mon E. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à créer sa partition? C'est bon pour tout le monde? Ouais.
Bon, vous voyez déjà quel est mon problème, hein, parce que moi je suis psychorigide. J'ai C, D, c'est mon lecteur de DVD. Et E, c'est ma deuxième partition. Ah ben moi ça va pas du tout là. Ouais, t'as le métal CD. Ah mais je veux changer les lettres. Hein. Ça me fait chier ces lettres. Ah bah ouais, non, non, non. Non, mais PSG, Moi je veux que... Ah, je pourrais faire PSG dans les lettres. Génial. Putain, mais Sur une proposition. aïe aïe quand même. Il n'y a que le PSG. On va faire PSG. Ça c'est une trop bonne idée. Non. Moi ça me fait chier que le D2 points ce soit le lecteur de DVD. Parce que vous voyez, entre guillemets au niveau des lettres, il est entre ma première partition et ma deuxième partition. Et comme vous le savez, je suis psychorigide. Moi je voudrais que C2 points c'est ma première partition. Je voudrais que D2 points soit ma deuxième partition. Aucun problème. Vous pouvez utiliser la méthode ancestrale Microsoft. il y en a pas Si je fais clic droit de souris sur mon lecteur de DVD, pas Non, du tout éjecté, non. non, faut modifié la Modifié. modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès pour modifier la lettre et le chemin d'accès. Donc je modifie, je vois qu'il y a des 2 points. Pour modifier des 2 points, il faut cliquer Modifier. sur le bouton modifier. Je clique sur modifier et puis là j'en prends une autre. Je prends B, je prends F, je prends lettre. Alors, comme je me dis, ce connard de formateur il va peut-être nous faire C, D, E, F, G, il va en faire plein, P, S, G. Donc au niveau du lecteur de DVD, vous allez mettre Z. Comme ça. Mon lecteur de DVD, il va prendre une lettre. Je suis loin. À moins que je fasse le PSG. Petit message d'avertissement. Ouais. Artung. Ah, il y a quelque chose qui lui plaît pas. Certains programmes se basent sur des lecteurs. Risquent de ne pas fonctionner correctement. Voulez-vous continuer? Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà eu comme problème, même si ce n'en est pas vraiment un. Vous avez mis un CD dans un lecteur de DVD, vous avez installé un logiciel avec ce CD. Si j'avais pas changé mes lettres, le lecteur de DVD c'est des 2 points. Si vous voulez réinstaller un autre logiciel, par défaut, il va les chercher dans des 2 points. Si je change ma lettre, ben, il va chercher dans une lettre qui n'existe pas. Donc ça c'est pas grave parce qu'on peut faire parcourir et aller le rechercher. Donc ici c'est un message d'avertissement qui est tout à fait valable, mais nous on ne va pas en tenir compte vu que on n'a pas installé le logiciel comme ça et on peut toujours le changer après. Et ça y est, me voilà satisfait vu que maintenant mon D2 points est devenu Z2 points. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Changer. Voilà. Maintenant E2 points, je peux mettre D2 points. Donc même chose, clic droit de souris dessus, modifier la lettre ou le chemin d'accès. Je fais modifier et à la place du E, je peux mettre mon D. Toujours le même message, c'est un grand oui. Voilà, et maintenant, moi, Jean-Michel Psychorigide, il est content. Dans ce PC, j'ai C et D. Et après j'ai Z pour l'ISO. D'ailleurs, j'avais dit qu'il fallait l'éjecter, je ne l'ai pas fait, je vais l'éjecter. Touc. Voilà, ça pour les gens psychorigides, c'est bien. Bon, ça vous montre que vous pouvez comme ça jouer entre guillemets avec les lettres de lecteur. On va d'ailleurs le faire. Je vous avais dit qu'on pouvait créer des lecteurs cachés, Alors, entre guillemets. Topinambour, Topinambour, oui. tu formates, non pas formaté, on a changé la partition, on l'a passé en D. Par contre, moi ça me dit formatage et formater le disque dur, le disque. Je clique OK. Non? Tu l'as déjà formaté? Bah ouais, on l'a déjà tout fait. Pourquoi ça me l'a affiché ça en fait? Bah, je l'ai montré tout à l'heure. À chaque fois qu'on crée une partition, ça va l'afficher. D'accord. Bon, je vais partir ce truc. Donc je disais que la lettre, elle n'était pas forcément obligatoire. Ça vous permettait de faire des partitions cachées. Je vais le faire pour le D2 points entre guillemets. Si vous refaites modifier la lettre de chemin, bah, à la place du D2 points, vous cliquez sur supprimer. Je vais donc supprimer la lettre D2 points. Et maintenant mon dossier data, ma partition data, Elle a pas de nom. Elle est en cachette. elle n'a pas de lettre. Elle a pas de lettre, pardon. Elle s'appelle juste data, mais elle n'a pas de lettre. Dans l'explorateur de fichiers, il y a 2 secondes on la voyait, On voit. bah là c'était caché. Pourtant elle existe toujours. Donc si dedans il y avait des sources, il y avait des images, tout ce qu'on veut, bah c'était dedans, c'est disponible.
à condition de faire quoi? De remettre une lettre. Là, j'ai supprimé la lettre, c'était caché. Bien évidemment, j'en ai besoin parce qu'il faut que j'accède au contenu, etc. Mais manipulation inverse, clic droit de souris sur la partition, modifier la lettre ou le chemin d'accès, puis au lieu de faire supprimer, bah, je fais ajouter, je choisis la lettre que je veux, bah, c'est D, je laisse D, je fais OK, et hop, et youpi, et elle est revenue. Ce genre de trucs, bon, vous pouvez en avoir besoin, mais c'est des choses qui arrivent plus souvent quand on branche et on débranche des clés USB ou des lecteurs externes, ou qu'on rajoute des disques durs comme ça dans les machines. Des fois, j'ai déjà connu ça, le lecteur de disque, le gestionnaire de disque, pardon, il se prend les clés, et vous avez une partition, elle est là, il y a le disque dur, mais elle n'a pas de lettre. Alors elle fonctionne parfaitement, hein. Elle est parfaitement fonctionnelle, mais c'est juste la lettre qui n'apparaît pas. Pourquoi il l'a pas remise? J'ai pas d'explication rationnelle, mais c'est des trucs que j'ai déjà rencontrés. Donc bah il suffit de venir ici et de faire comme on a fait, hein, modifier la lettre et ajouter la lettre. Ça c'est un outil à connaître. Vous branchez quelque chose, clé USB, disque dur externe, ça n'apparaît pas dans l'explorateur de fichiers, alors que ça devrait, hein. Normalement avec le plug and play c'est monté automatiquement. Je n'ai aucun lecteur qui est apparu en plus, vous foncez dans le gestionnaire de disque. Et dans le gestionnaire de disque, la première chose à vérifier, c'est est-ce que cette partition est une lettre? Est-ce qu'elle apparaît bien? Je vois son système de fichiers. Est-ce qu'elle est bien en NTFS? Et le cas échéant, bah, je remets de la lettre. Parce qu'il n'y avait peut-être pas de lettre, là je mets une lettre. Par exemple, je suis en train de me dire, si jamais on a une partition à la base D qui est pour la réparation pardon, pour la réparation du Windows, et qu'on veut pas que Brigitte elle y touche, si jamais on enlève la lettre, du coup elle peut pas y accéder par l'Explorer, est-ce que quand même il va pouvoir le retrouver dans l'outil de réparation Tu parles de la partition qu'on a supprimée tout à l'heure? Ouais. Si on Elle n'a pas de lettre. Ah oui, elle n'avait pas de lettre. Elle est spéciale. Elle est spéciale. Pour que justement, c'est Windows qui lui va chercher, son contenu. On ne peut pas lui mettre de lettre. Elle est verrouillée. Elle est verrouillée même pour l'administrateur. D'autres questions? Non? Alors, est-ce que vous pourriez mettre des données dans D2 points, s'il vous plaît? Vous allez dans le D2 points de votre VM et dans l'explorateur de fichiers, vous mettez des dossiers. Alors, évidemment, on va faire un petit dossier PCR. D'accord, tu fais un fichier, fichier. Ah, mais je sais pas quoi mettre dedans. J'ai champion, tu Non, l'as mais j'ai mes fait. scores. Hein? Pour le score? 0-0. 0-0, c'est pas mal ça, 0-0. Hallucine. On perd pas, on gagne pas, on est qualifié. Allez, 0-0, c'est pas mal. Bordeaux. Tu veux combien toi? C'est un peu triste, 0-0. 2-2. 2-2? 2-2. Oh, 2-2, je vais avoir chaud, fais ça. Tu veux pas toi? Moi 2-1. 2-1, mais pour? Ça, j'ai pas fait. Ah, parce que ça joue là-bas ce soir. Hein. C'est pas au parc. Hein. 2-1. Donc 2-1 pour Aston Villa. Aston Villa gagne 2-1. Si Allez, les paris sont ouverts, faites vos jeux, rien ne va plus. 1-2. Ah, 1-2 alors. Allez, Donc victoire du PSG. bien sûr. Il vaut mieux pour nous. Ah, c'est vrai qu'il vaut mieux pour vous. Ouais. Ah oui, parce que si on est qualifié ce soir en demi, autant dire que demain. Venez pas demain. Moi, je viendrai pas. Ou vous venez pour faire ce que vous voulez. On fait un poker, on fait. Je sais pas, on joue. Un petit CS. Bah, on fait des images rigolotes avec les IA. Ou CS. Ouais, on se fait un petit tournoi de CS. Bah ouais. De toute façon, vous l'avez déjà installé. C'est bon. Le source. Ouais, parfait. Bah, c'est la base, CS. Oui. Ça Allez. clignote un peu, mais c'est 2-2. Ouais, c'est bon. Pour s'amuser, on n'a pas besoin de plus. Hein. Donc, quel autre score? Des adaptateurs. Bah oui. 3-0. 0-3 ou 3-0? 4-0. On se fait sortir alors, tu veux dire. On perd. Toi, tu dis 4-0.
Ah là, je serais chafouin 4-0. Ça sert à rien, Ils sont bons, PSG, non? Pardon? Ils sont bons, PSG. Oh là Je là, ne préfère le pas passeur répondre à de cette crème, question. là. Ah ouais. Oh, j'hallucine. C'est comme Microsoft, c'est une équipe locale. C'est ça. C'est des petits artisans. C'est développement durable, c'est circuit court. C'est qui contre qui ce soir? C'est PSG contre qui? Aston Villa. Ah, mais c'est le match retour, du coup. C'est Aston Villa PSG ce soir. Et c'est Birmingham. La Bir, elle est dure à dire. Birmingham. Mime. Non, mine. Bir. Mine. Gam. Peaky Blinders. C'est le fief de week-end. Est-ce que tu vois Peaky? Non, t'as non, jamais non. regardé Excellent. Cillian Non, Murphy, non, Peaky... non, Non plus. c'est- Bon d'accord, ok. Non, c'est bon, tu casses pas la tête. Steak. Je connais, c'est excellent. Bah ça se passe à Birmingham. Ah oui. Donc est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain sera bien accueilli là-bas? Il sera bien Il accueilli. faut y aller avec un béret et puis des lames de rasoir dedans. Son frère. Sur la visière? Ouais. Ouais. C'est ça, et sur la casquette. Sur Shelby. Ouais, celui-là il me fait pas plaisir celui-là. Donc, vous avez mis des datas là-dedans? Allez, on enregistre. Très bien. Alors, peut-être avez-vous remarqué ceci. Que quand vous faites clic droit de souris sur un des volumes, il y a des petits boutons comme ça. Il y a étendre le volume ou réduire le volume. Ok. Ok. Est-ce que vous avez remarqué ceci? N'est-ce pas cocasse? Eh bien, la fonctionnalité pour étendre le volume permet étendamment d'étendre le volume. Et la fonctionnalité réduire le volume permet, de façon tout aussi étonnante, de réduire le volume. Alors, vous remarquez qu'il y en a un des deux qui est grisé. Volume de capacité. Volume de capacité grisé. Non, c'est Est-ce qu'il est pas déjà étendu au maximum? Non. Non. Non, Non, potentiellement, il pourrait être étendu plus. il y a un non alloué. Ah, il y a plein d'espaces libres. Attends, les gars. Alors, Il faut que regarde, l'emplacement qui est juste à droite soit C'est libre. quand il est sélectionné que ça fait des c'est barres. ça la bonne réponse. Si vous faites clic droit de souris sur D deux points, Ah, c'est sur le dos. Il y a étendre le volume. Et réduire le volume. Je me suis dit pareil. Quand vous faites clic droit de souris sur ces deux points, Il n'y a que réduire. il n'y a que réduire, il n'y a pas étendre. Mhm. Non. Ouais, je pense que c'est ça. Pourquoi? Je viens de le dire, attends. Parce que l'espace non alloué n'est pas à droite. Ouais, elle est trop loin. Il n'est pas à droite. Point. D'accord. À droite de D2 points, j'ai de l'espace non alloué. Bah, c'est précisé. À droite de ces deux points, ben, j'ai data. Démarrer, fichier d'échange. Je l'ai pas. Donc je peux pas l'étendre. On peut Alors que étendre D2 points, je peux. Alors je vais le faire. Mais datas, je vais faire étendre le volume. Et vous avez un assistant qui vous permet d'étendre le volume. Mettez dans le D là. Donc j'ai fait clic droit de souris sur mon D2 points. Mhm. J'ai choisi étendre le volume. Et là, il me demande l'espace que je veux utiliser pour l'extension. Donc j'ai mis combien? 10 gigas. J'ai mis 10 gigas. Ce qui fait que j'ai mon espace disponible maximal, c'était 37. Et la taille du volume va passer de 30 à 40. Et ce qui est génial, c'est que ça se fait, on dit, à chaud. Sur le D. hein. Ah oui, sur le D. Ça fait que mon D2 points, il est passé de 30 Go à 40 Go. Est-ce que j'ai perdu mes datas? Non. Le D2 points est toujours là. J'ai toujours mon dossier PSG avec mes scores à l'intérieur. Celui-là, c'est bien ici. Pour vous, ce serait bien 1, 2. Encore plus content, ils auraient gagné. Mhm. Toi, tu peux en montrer comment tu as fait. Pour, Là, pour trouver les bons scores, bah j'ai pas trouvé, je vous ai demandé les scores. Non, pour faire quoi? l'espace pour le C2 points. Ah oui, on avait dit. Bah j'ai rien fait sur ces 2 points. C'est sur D2 points. C'est sur D2 points. Justement, le C2 points, je peux pas faire étendre le volume. Ouais, justement pour pouvoir le faire. Mais il le prend d'où? Mais on peut pas. Mais je l'ai pas fait là. On ne peut pas étendre le volume de ces 2 points parce qu'il n'y a pas d'espace non alloué à droite de ces 2 points. Sur le D, vous l'avez fait? Alors que D2 points, on peut le faire. Ah oui, d'accord, ok. C'est D2 points que j'ai étendu.
C'est pour ça que je vous ai demandé de mettre des datas dans des deux En points. bas, tu mets 10 000 euros. De mettre quelque chose. Là. Ouais, tu mets 10 000. Parce que c'est des deux points qu'on a agrandi. Suivant. Donc si je comprends bien, s'il n'y avait pas eu D'accord, t'as de juste à faire partition ça. principale, Oui, j'ai fait les captures et en fait, on je suis d'accord aurait avec pu toi. que un espace alloué, non alloué à droite du C, les- on aurait pu augmenter sa Comme ça, valeur. je vais rajouter Exactement. ce que j'ai pas rajouté. Je sais pas si j'aurai le temps de faire ce soir. Non, non, mais après quand tu pourras. Moi je passe plus rien. Je vous laisse faire votre tambouille toutes les deux. T'écoutes en fait, non Ça m'intéresse pas. Hein. Non, mais on était sur les scores alors. Ah. Vous parliez chiffon quoi. Non, mais reste zen. Oh, mais moi je suis zen. Voilà, je suis détendu. Je crois que tu m'as jamais vu énervé. Hein. Non, non, T'inquiète pas. je sais pas ce que je souhaite. Faut que tu regardes des vieilles vidéos. Tu regardes des C'est promos pas d'il y a ce que longtemps. je souhaite. Non. Pour m'entendre m'énerver. Encore acquis la patience. C'est Quand t'avais pas encore acquis la patience. Ah si, si, j'en avais acquis beaucoup, mais là j'avais tout perdu. Ouais. Là j'avais tout usé, j'avais plus rien. T'es allé trop loin là. Ouais, il y a longtemps, il y a vraiment longtemps, je suis carrément sorti de la pièce. Ah oui. Ah, j'ai dû partir. Quelle Je suis session sorti. Je te dirai pas. Ah, va falloir que je Écoute cherche. toutes les vidéos, Ouais. et c'est que je claque la porte. Ce Il sera n'y en a pas celle-là. tant que ça sur la page YouTube. Notaire. Non, mais sur chaque session, il y a plein de vidéos. Ah, bah oui. Ça fait que 2 ans que tu filmes. Non, 5 ans. Ah, ça commence à faire plus là. 5 ans. Ah ouais, bah, j'ai que 2 ans là sur Tu la... mets en x2, T'as pas assez cherché. Ouais. et tu mets 2 ans et demi. Ah, une fois je suis sorti en claquant la porte. Parce que... Ça va être long. Sinon c'est la claque elle serait allée ailleurs que sur la porte. Aïe. Est-ce que ça irait pas plus vite de l'énerver Mais maintenant Faut ça pas va arriver mieux. là. Faut pas arriver là. Maintenant je fais de la sophrologie, Voilà. je fais du yoga, Ah, paix intérieure, je suis une Bouddha est feuille. parmi nous. Non, non, c'est plus le Paris Saint-Germain qui joue sur mon état moral. Alors il faut Que qu'il vous. gagne ce soir. Ah, ce serait bien. Ce serait Ouais. bien pour vous. Au moins tu serais de bonne humeur demain. Ah, alors, heureusement que je fais pas comme Maître Zen dans Noob, hein, parce que là, ça va mal se passer. Hein. Là, il y a des choses qui vont voler par la fenêtre. Excellente web série, Noob, hein, je vous la conseille. Oui. J'ai fait des Comment ça années. Pardon? Quand j'étais connais pas. j'étais encore au lycée, je regardais. Quand j'étais à la fac. Ça ouais. va. Mais t'as arrêté de regarder? Bah ouais. Là, ça continue. Hein, Oui, c'est- ça a continué, je crois. Ça Ouais, continue. Vraiment, il y a plein de trucs qui ont été faits depuis quand je regardais. Ah ouais, non, mais le cross-média qu'il a fait... C'est fait à la base par Les Small Beef, oui, c'est la collection des petites... c'est familier. Ouais, c'est ça. C'est les familiers de Sparadra, les Small Ouais, Beef. c'est utile, c'est juste parce que c'est mignon. Ah, c'est les familiers. Ouais, non, Mais t'as jamais joué à un MMO? World of Warcraft. Ouais. Oui. Bah, tu pouvais avoir des familiers, mais ils servaient à rien. Ça sert qu'à faire joli, le familier. Alors après, ça dépend des MMO. Il y en a qui ont des petits bonus, mais la plupart du temps, c'est juste pour faire joli. C'est pour la collection, les familiers. Je crois que ça pouvait devenir des montures. Ah là, c'est les montures. Ah là, c'est bon. Ça dépend des jeux. Hein. Ouais, j'ai essayé d'apprendre le chinois. Ouais, maintenant, t'es sérieux. Et le coréen, Si jamais et- Ouais, j'avoue, je suis plus jamais rejoué au MMO depuis le lycée. Ah ouais, non, c'est hyper intéressant, c'est hyper chouette. C'est bien, t'as raison. Ça bouffe trop de temps. Je commence à essayer la calligraphie. Ça bouffe trop de temps. Ouais, prof. Eh mais tout à fait. Les tournages. Ah bah oui, oui. Ah mais c'est vrai, c'est toi qui es à... C'est pas toi qui es à... Comment? Ils sont où déjà les noms? Ils sont à côté de Marseille, là, à Toulon. Oui. Je crois que c'est toi qui es à Toulon. Si je dis pas de bêtises, t'es pas loin. Je dis de la merde. Bon, donc, est-ce que vous avez réussi à agrandir la partition des 2 points? Bien évidemment, nous allons... Ouais, Toulon, c'est ça. Nous allons bien évidemment la réduire grâce à la méthode ancestrale Microsoft. Oui, toi. Oui, oui, c'est bien ça. Clic droit de souris, réduire le volume. Donc, je vais faire réduire le volume. Il va calculer. Requête de volume de l'espace. Et là, je vois que bah, il me propose une quantité. Donc là, je pourrais réduire de 39 878 mégas. Alors attention, la réduction des partitions, eh ben, ça dépend de ce qu'il y a dedans. C'est sûr que si votre partition elle est pleine, il ne risque pas de pouvoir la réduire. Hein. Il faut d'abord qu'il y ait de l'espace libre à l'intérieur pour pouvoir la réduire. Donc là, je ne vais pas réduire de 38, hein, je vais réduire par exemple de 20 000. Allez,
je fais une grosse réduction. Oh putain, qu'est-ce que j'ai. Ça m'énerve. Arrête. Tu arrêtes de faire ça, hein. J'ai pas fait exprès, mais c'est. Je veux pas le savoir. J'ai appuyé sur Je le te demande mauvais- juste d'arrêter, c'est tout. 20 000 t'as dit? Ouais, 20 000, ouais. Sérieux, les Le gars? poker, c'est ce Félicitations. soir, hein, c'est pas. Hein? Le poker, c'est ce soir, c'est pas maintenant. Hein. Ouais, Ouais. mais bon. Qu'est-ce que tu manges, toi? Des fruits. Une orange. Allez, ça y va l'alcool. Allez, je me transforme en petit alcool, perso. Donc, topinambour, entre les j'ai fait repas, une là. feuille, j'ai appuyé sur une mauvaise touche, Regardez le donc je fais Discord, réduire je vous ai du mis, volume. un petit, Alors, elle est où la Karine? Des sources parce qu'il n'y a pas des sources. Qu'est-ce qui se S'il n'y a passe? pas de sources, je crois pas. Là, je te montre. Ouh. Voilà. Ah ouais, d'accord. J'ai appuyé sur. C'est Avant de pas rentrer grave. quoi que ce c'est- soit. Ah oui, t'as rien lu. J'ai T'as surtout absolument- j'ai appuyé sur une mauvaise touche. Réduire T'as le appuyé volume. sur la bonne touche, mais t'as pas lu Mais non, la mais boîte de j'ai appuyé- dialogue. J'ai voulu appuyer sur. Ah, J'ai appuyé sur un truc et bon, bref. Mais t'as appuyé sur le bouton réduire. Et le Comment? problème, c'est que la boîte de dialogue, par défaut, elle propose la réduction maximum. Donc t'as réduit de 40 gigas là. Ouais. Donc ta partition, bah, elle fait plus que 3 gigas. GG. C'est pas grave, c'est pas grave. L'exercice, c'était de réduire. Mais maintenant, tu peux étendre. Est-ce que tu peux me l'étendre à 20 gigas? Allez. C'est celui-ci, hein. Oui, oui. Bah, de toute façon, c'est Ouais, le seul. ouais, ouais, Marqué non. De toute sélectionner façon, espace tu par peux un- en ouvrir aucun autre. Et c'est écrit. Sélectionner l'espace. La lecture. Voilà, on est bien à 22. Qu'est-ce que tu refais là? Non, non, mais. C'est mon écran, t'as l'écran noir qui s'affiche aussi. Non, j'étais dessus. Donc voilà, je fais ça. Ah ouais, je sais pas ce que tu fais. Mais voilà. Mais c'est pas grave. Ça nous a permis de voir que on peut réduire les volumes, on peut agrandir les volumes. L'intérêt était, je peux le faire à chaud. Je peux le faire sans supprimer les données. Ça veut dire que si tu retournes dans ton dossier PSG, Changer de disque dur. tu as le fichier score qui est toujours là. Tic, tic, tic. D2 points. Normalement, c'est dans D2 points. Bordeaux, c'est pas ça. Mais c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Ouais, non, mais moi je suis pas foot, alors je Hors vais pas. sujet. Je vais pas. Mais ça a rien à voir avec le foot. Je vous donne. Putain. Oh, c'est rebelle. C'est un tableau des scores. C'est pas possible. Bon, donc tout ça c'était bien, mais pas pour ces 2 points. D'accord? Et bien si on supprimait des 2 points. Allez. Je vais complètement supprimer le volume. Donc en faisant clic droit de souris, supprimer le volume. Une belle boîte de dialogue vous rappelle que la suppression de volume effacera toutes les données qui se sauvegardaient vos données si vous comptez, voulez-vous continuer? Oui, oui, il n'y a plus rien. Mais maintenant, si vous faites clic droit de souris sur ces 2 points, il y a étendre le volume. Ouais. Celui-là, il reste Et donc là, moi ce que je veux c'est étendre le volume au max. Je veux qu'il prenne toute la place. Donc je peux faire suivant. Par défaut, il me propose d'étendre de 80 gigas, 70 pardon. Le premier chiffre c'est un 7, hein, c'est pas un 8. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Donc 70, je fais suivant. C'est parti. Ouf, ça y est. Bon, ces 2 points, il a pris toute la place. Et la partition allouée, il a. Mais il a tout pris. lui. D'accord. Non, non. Non alloué, pardon. Eh oui, je forme jusqu'aux gens qui sont... Pourtant, ils sont du côté de Marseille, hein. Et c'est une autre session, il a dit. Hein. Ah bah oui, mais c'est pas... Oui, oui, non, c'est mais- pas nous, ouais, c'était avant. Donc il a plus appuyé avec vous, peut-être que. Vous avez combien un prof qui avait Bah, il disait, voilà, son école, ça s'est mal passé. Oui, c'est sûr, il a peut-être plus appris avec moi qu'avec personne. Parce que si en face, bah, il y avait personne, bon bah oui. Des fois, j'arrive à faire mieux que quelqu'un qui parle pas. Ça arrive. Ok, donc voilà, vous avez vu que même cette partition système, on peut l'agrandir, on peut la réduire, même si on a bah, des datas. Alors bien sûr, les données de D2 points sont perdues. Il faut rien laisser dessus. Donc c'est la différence, vous voyez, entre formater les partitions, on perd tout, supprimer les partitions, on perd tout.
Il n'y a que étendre et réduire qui vous permet de conserver les datas. Il n'y a aucun moyen de modifier le C avec une autre partition. C'est-à-dire, c'est quoi ce que tu appelles modifier le C, le D avec une autre partition? Étendre le disque C sans perdre ce qu'il y a sur une autre partition sur le disque. Comme tout à l'heure. on a une autre partition. Alors attends, donc, on se remet comme tout à l'heure parce que j'ai pas compris. Attends. Attends, je vais faire réduire. Tac. On va réduire. Je vais réduire de 30 000. Réduire. Tac. Et là je fais une partition là. Un moyen, parce que là elle était libre. 1 et Si 10 on 000. a vraiment des choses et qu'on a plus d'espace sur le C, Allez, hop, ça. il y a une solution quoi. Oui. Donc c'est quoi ta question? Est-ce que là il y a moyen d'augmenter l'espace sur le C Ouais. sans toucher au D parce qu'on a des fichiers dedans qu'on ne peut pas perdre. Ah, Par exemple. T'enregistres Déplacer. ton disque C, Alors, tu c'est- bascules dessus. je peux te bricoler quelque chose, mais c'est compliqué. C'est là où, par exemple, il faut des solutions tierces. Ici, on utilise la gestion de disque avec l'outil gestionnaire de disque de Windows, qui est fourni par Microsoft et qui a ses limites. Dans l'idéal, ce qui serait bien, ce serait de dire ce des deux points, j'aimerais bien le déplacer vers la droite, et que l'espace non alloué il se retrouve entre les deux pour augmenter ses. Il y a des outils qui le font. Il y a partition master, partition magique. Alors, ce sont des outils payants qui, eux, ont des fonctionnalités avancées par rapport à ce que fait le gestionnaire de disque qui est intégré dedans. Donc, si tu payes quelques euros, c'est pas très cher, hein, tu vas pouvoir, comme ça, gérer. Dans partition magique, tu mets ta souris ici, là, entre les deux. Ouais, Tu fais clic droit de souris, tu vas vers la droite, tu l'agrandis. c'est ça. Comme ça. À la volée. Donc, Là, si par contre, ta problématique, c'est que tu n'as que les outils fournis par Microsoft, tu n'as que les outils Windows, on peut bricoler quelque chose, mais ça va dépendre des datas que tu as dans des deux points. Tu me dis que tu as des trucs. C'est quoi les trucs que tu as dedans dans ton exemple? Bah, là, je sais pas, mais dans l'idée, c'est des fichiers que. Tu as des fichiers. C'est juste des fichiers, c'est pas grave ça. Le trucage, donc c'est bricolo et bricolette font de l'informatique, hein, ce que tu vas faire. C'est ce que tu vas faire, c'est ça. Tu fais une troisième partition ici. Tu prends tout le contenu de ton D2 points, tu le copies, tu le colles dans la nouvelle partition. Ouais, voilà. Ah oui, ok. Tu supprimes cette partition-là après. Ta nouvelle, c'est des 2 points. Tu changes la lettre pour que ça reste des 2 points. Et tu peux agrandir C. On est bien Voilà, d'accord. en numéro... Tu fais un Mais là, ça veut dire que tu as fait un vieux copier-coller dégueulasse. C'est ça. Ça veut dire que les datas que tu avais, c'était juste des fichiers, des photos, des trucs pas liés avec des logiciels, c'était pas une base de données, un site internet, tu vois, un truc qu'on peut pas copier-coller comme ça à l'arrache. Mais si on a besoin d'espace, on n'a pas de disque dur Voilà, avec bricolage. nous, ça dépanne quoi. Voilà, en bricolant, on fait ça, et puis finalement, j'ai copié mes données dans mon nouveau disque, je supprime ce volume-là, ça me sauve, parce que maintenant, mon C2 points, je peux l'étendre. Ok. Et là, je peux récupérer 10 gigas, et là, on est dans le bricolage et dans l'urgence. Mais on peut, voilà, on peut s'en sortir, à condition qu'on ait de l'espace libre de côté, ou, comme tu l'as dit, j'ai peut-être un autre disque dur, Oui, mais ma problématique, c'est que ça peut pas remplacer mon C2 points. Bah, c'est pas grave, on refait la même manip, dans ton nouveau disque dur, tu mets les datas de D2 points, et après tu supprimes D2 points. Et là, on peut agrandir C dans ce cas-là. Ouais, voilà, parce que Là, c'est bon. tu peux récupérer tes données. Et là, on peut basculer refaire sur une autre partition en fait. non allouée après. Pardon? On peut refaire une partition non allouée après à côté du E par exemple. Non, alors ça veut rien dire cette phrase. Une partition non allouée, ça n'existe pas. C'est de l'espace non alloué. C'est un truc qui a pas de partition. Donc tu vois, tu peux pas faire une partition non allouée. Ça n'existe pas. Si tu réduis le E, l'espace libre, il va se transformer. Alors, en- bon, là c'est plus compliqué. Là c'est plus compliqué. Vous avez peut-être remarqué... Attends, je peux le descendre un peu ça? Ouais, zoomer, ça sera mieux. Ouais, ça sera mieux. Vous avez peut-être remarqué un changement de couleur. Passer bleu foncé. Tac, principal. voilà. C'est Alors, logique. il y a ça. Bah non, justement, il n'est pas passé en bleu foncé, il est passé en bleu clair. Non, et l'autre est en bleu clair, mais Bah oui, mais- celui-ci, il passe en- Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Ces 2 points, il a toujours été de cette couleur. Attends, je sais pas faire. Ces 2 points, il n'a jamais changé de couleur. hein. Non. C'est toujours celle-là. Mais effectivement, ici, et c'est quelque chose que vous retrouvez par rapport à la légende. Hop, tac, tac, tac. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Hop. Alors, je vais le mettre là aussi. Voilà. Donc, si on lit bien la légende, Mhm. les partitions qui sont en bleu marine,
bleu foncé, on va dire, c'est ce qu'on appelle une partition principale. Le vert foncé, c'est ce qu'on appelle une partition étendue. Le bleu clair, un peu plus clair, c'est ce qu'on appelle un lecteur logique. Oula, ça perd les popettes. Qu'est-ce qu'ils appellent un lecteur logique? Eh bien, si tu me laissais parler, je pourrais vous l'expliquer, parce que, comme d'habitude, quand je suis en train de vous montrer des nouveautés, il se trouve que j'ai la mauvaise habitude de vous l'expliquer en même temps. Donc, si vous me laissez parler, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est pas comme si c'était la... Ouh! C'est ce que je vais commencer à faire. Non, moi je vais le mettre pas trop loin de moi. Allez. Une petite barre. Allez. Ça commence aujourd'hui. Non mais ça me fait des petites stats pour moi. C'est quoi? Pour moi, c'est mes stats à moi. Ah, Ouais, voilà, c'est un code. le VMLP. Donc, la partition principale. Donc là, ce dont on va parler, c'est les types de partitions. Donc, au début, avant qu'on commence à faire tous les bricolages là, vous n'aviez que des partitions principales. Il n'y avait que ça. La partition principale, c'est une partition qui a la caractéristique principale d'être bootable, d'être activable. C'est quelque chose d'important. On avait parlé du BIOS tout à l'heure. Lorsque vous démarrez un ordinateur, le BIOS cherche la partition active pour booter dessus, pour démarrer. Et sur les machines, il peut n'y avoir qu'une seule. Il peut y avoir qu'une seule partition active. Et cette partition active, c'est une partition du type principal. C'est forcément une partition principale pour qu'elle soit bootable. Et vos BIOS, ils cherchent ça. J'ai tout le nerf. La question est, dans un environnement Windows, combien peut-on créer de partitions? C'est une bonne question. Autant qu'il y a d'espace. Autant qu'il y a d'espace, faux. Sur un même disque? Oui, sur un même disque. C'est une bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. C'est 4. Alors, je vais vous dire la phrase complète, parce qu'il faut que je vous donne plusieurs informations d'un coup pour expliquer tout ça. Vous pouvez donc créer sur un disque au maximum 4 partitions. D'après les flèches qu'on a là, il y a combien, est-ce que vous pouvez me dire, il y a de types de partitions? C'est écrit dans la légende. 2. Il y a les partitions principales et les partitions étendues. Donc je répète, au maximum 4 partitions. Mais il y a des partitions principales et des partitions étendues. Dans une partition étendue, vous pouvez créer autant de lecteurs logiques que vous voulez. Donc dans une partition étendue, on peut créer autant de lecteurs logiques qu'on veut. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Autant De lecteurs logiques. Le lecteur logique, c'est le bleu clair. Le bleu clair, on peut en créer autant qu'on en veut. Donc là, on se dit, j'ai que 3 partitions, non? Oui, mais tout à l'heure, il y en avait 4. Là, il faut remonter le temps. Il faut remonter le temps. Alors, je vais le faire. Je vais juste dézoomer et puis je vais supprimer un petit peu tout ça. Hop, je me remets un petit peu comme tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Tac, 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 tac. Avant que tu me poses la question, on en était là. J'ai 2 partitions principales. J'en fais une nouvelle. Tout à l'heure, j'en avais fait une 3e. Donc je fais ma 3e partition. Mais j'avais fait que 10 gigas. Hein. Je crois que c'était ça. La 3e, elle est de quelle couleur? C'est une partition principale. D'accord. Maintenant, la prochaine partition que je vais faire, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais faire que 5000. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que sinon, on fera plus de 5. Mais elle se met en partition étendue. C'est ça. Une partition principale, 2 partitions principales, 3 partitions principales. Si la 4e que j'ai fait, celle-ci, il avait fait une partition principale,
l'espace qui était là, il était perdu. J'aurais rien pu en faire. Donc là, le système, ils l'ont développé comme ça, pour que quand on crée une 4e partition, il ne crée pas une partition principale. En fait, il fait un lecteur logique à l'intérieur d'une partition étendue. Et donc là, c'est encore mieux, parce que j'ai du vert foncé. Et donc le vert foncé, ça reprend tout ce qui est ici. Hein. Et vous avez du vert fluo. Et le vert fluo, c'est de l'espace libre à l'intérieur d'une partition étendue. Je vous rappelle qu'on peut créer autant de lecteurs logiques qu'on veut à l'intérieur d'une partition étendue. L'objectif ici, c'est d'éviter de perdre définitivement de l'espace. Là, dans l'espace qui est vert fluo, je peux créer 10 lecteurs logiques. Aucun problème. Donc je vais pouvoir continuer. Topinambour, on recommence? Je suis bloqué là sur les lecteurs logiques, partition étendue, je comprends pas. Déjà, donc pour comprendre ça, à la base, il faut se dire partition au maximum 4. Ça, ok. Ça va. En principal. Hein. Non, partition tout court. J'ai pas dit partition principale, j'ai dit partition. Ok. Mélanger partition principale et étendue, en tout, au maximum, j'en ai que 4. Donc là, c'est la 4e, sauf que t'as encadré en vert, c'est la 4e Oui. Et elle est de quel type? étendue. C'est ça. Actuellement, si je vous pose la question, j'ai combien de partitions dans l'exemple qui est sous vos yeux? Vous avez 4. J'ai combien de partitions principales? 3. J'ai combien de partitions étendues? Une. J'ai combien de lecteurs logiques dans ma partition étendue? Un. Voilà. Ça, c'est l'état de fait. Grâce à ce mécanisme, et je vais continuer, dans l'espace libre qui est dans la partition étendue, je vais faire un autre. Là, ça s'appelle un lecteur logique. Donc, je vais le faire tout petit. Je vais faire 1 giga. Tac, tac, tac. Je vais en faire encore un autre. Tac, tac, tac. J'en fais encore. Oh, oula, là, j'en ai trop mis. Tant Là. qu'il y a d'espace dans l'espace libre. Ah, tant qu'il y a de l'espace libre. Voilà, je peux en faire. Tac, tac, tac. Donc là, c'est là où c'est... Alors, faut faire attention. Bon, alors oui, non, je les ai déjà formatés, là. Allez, fermez-vous, les gars. Ah, c'est chiant, ça va faire à chaque fois, c'est pas grave. Voilà. C'est là où des fois c'est un petit peu compliqué parce que quand vous allez dans l'explorateur de fichiers, je vois plein de partitions. Donc je pourrais croire que... Ah, je vais dire... Bon, est-ce que quelqu'un aurait des doigts? Merci. Non, mais je vais amener ma naga là, ça va aller mieux après. Voilà, je vois que j'ai C, D, E, F, G ici, ce que je crois être des partitions principales, alors qu'en fait, il n'y a que C et D qui sont des partitions principales. E, F, G, ce sont des lecteurs logiques à l'intérieur de ma partition étendue. L'objectif du système, c'est de me permettre de continuer de créer des volumes sans être bloqué par la limite de 4 partitions. C'est pour ça qu'il y a ça. C'est pour ça que la 4e partition que vous créez, en fait, c'est un lecteur logique à l'intérieur d'une partition étendue. Pour ne pas perdre de l'espace potentiel. Dans quel cas on se sert de ce système-là? Si tu as besoin de plus que 3 partitions. À partir de la 4e partition, il y a ça. L'idée ici, c'est plus de vous expliquer comment ça fonctionne, parce que vous risquez de le croiser. Mais le risque, il est faible. Combien de personnes ont 5 partitions sur leur disque dur? Pourtant, on en a hein, des partitions, des disques, etc. Mais je connais pas beaucoup de cas de figure où on surpartitionne les disques. Je connais pas. Donc, j'ai pas de cas de figure vraiment parlant de ça. Hein. En particulier aujourd'hui, où on a des disques durs qui sont suffisants, et puis on a plus de chances d'avoir 3 disques durs que d'avoir un disque dur coupé en 3 partitions. Si le disque dur plante, qu'on a plein de partitions dedans aussi, On perd tout. il vaut mieux avoir plusieurs petits disques durs. C'est quand même plus qu'on rencontre aujourd'hui. Hein. Ou même des clés USB. C'est Non, Non, tu parles tout seul. C'était bien à l'époque où c'était pas aussi simple d'avoir des disques durs ou des clés USB. Oui, c'était bien à ce niveau-là. Mais bon, il n'empêche que ça existe toujours, cette notion de partition principale, partition étendue, et d'avoir comme ça des lecteurs logiques à l'intérieur de la partition étendue. Je comprends que ce soit un peu le flou artistique et on se demande pourquoi, mais il faut revenir en arrière. Il faut revenir à une époque où on n'avait pas les disques durs aussi facilement que ça, que justement on essayait de les optimiser, en particulier les disques à plateau.
On essayait de mettre une partition système, une partition data, une partition pour le swap même. On avait ça à une époque. Donc on multipliait les partitions. Il fallait... Encore une fois, ce qui s'est passé ici, c'est que le système, il a pris la main sur ma décision. Parce que moi, j'ai choisi volume simple. À quel moment dans l'assistant, il y a écrit partition principale ou partition étendue? À aucun moment. Ouais. Il vous a jamais posé la question. Non. C'était le cas avant. Dans les anciens assistants de création de partition, il y avait le choix. Vous voulez voilà, principale ou étendue? Il faut poser la question. Maintenant, il ne pose plus la question. Il a pris la main. Les 3 premières, c'est des partitions principales. La 4e, ce sera une partition étendue avec un lecteur logique dedans. Si ça ne vous plaît pas, cette façon de faire, vous pouvez utiliser DiscPart. L'outil dont on s'est servi ce matin pour supprimer de façon forcée la partition de la recovery. Là. Vous pouvez l'utiliser pour créer des partitions. Et c'est cet outil-là qui vous permettra de faire New Partition et choisir Primary. Et là, on pourra créer une 4e partition principale si on veut. Mais ce sera bien sûr en ligne de commande dans DiscPart. C'est green. Donc, oui. La limitation des 4 partitions, c'est celle de Microsoft. Oui. Mais, Ah bah oui, on est sous Windows là, oui. du coup, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont été rajoutés un nouveau système si eux-mêmes sont à l'origine de la limitation de 4 partitions. Pourquoi ils n'ont pas débridé le truc et quand même c'était pas aussi simple que ça. Ah oui, c'est pas aussi simple que ça. Ouais. Ils sont obligés de créer un nouveau système pour ceux qui Alors c'est pas si simple que ça parce qu'au début, donc là je te parle des premiers systèmes Windows NT par exemple, il n'y avait que 2 partitions. Une principale et une étendue. On ne pouvait pas faire plus. Donc en fait on avait toujours notre partition principale avec le système et des lecteurs logiques dans la partition étendue. Puis ils ont amélioré, quand on est passé aux 64 bits, on est passé à 4 partitions en tout. Mais il est débridé le système. Oui, on va pouvoir faire plus. Mais pas avec ces disques-là. Et ça, c'est pour après. C'est pour la suite. Donc, je vais nettoyer un petit peu mon merdier. Parce que là, je me suis bien amusé. Alors, regardez ce qui va se passer. Je voudrais supprimer la partition étendue, là. La partition vert foncé. La vert foncé, je voudrais l'enlever. Mais je peux pas, en fait. Je peux pas la supprimer, la partition ici. Pourquoi je peux pas? Parce qu'il y a encore des lecteurs logiques dedans. Donc, il faut d'abord que je supprime les volumes que j'avais créés précédemment. 3 volumes. Je supprime. J'attends. Ah oui, d'ailleurs, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais dans une partition étendue, c'est plus de l'espace non alloué. C'est de l'espace libre à l'intérieur de la partition étendue. Parce que l'espace non alloué était noir. Ouais. Là, il est vert fluo. Et maintenant, je peux faire clic droit de souris, supprimer la partition. Et là, j'ai vraiment supprimé ma partition. Et maintenant, j'ai de l'espace non alloué. Oui, parce qu'il n'y a pas de précision dessus en fait. C'est ça. Allez, donc je voudrais qu'on soit dans ce cas-là. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Tac, 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 tac. Tac. Pardon? Une petite cigarette. Alors donc juste avant de partir, J'ai dit on avait supprimé des parce qu'il cherchait. Voilà. Avant de tac, tac, on avait fait ça. Ouais. Vous êtes dans le même que moi? On avait étendu C. Au maximum. Vous aviez étendu C au maximum, autant pour moi. Vous pouvez le réduire un peu? Est-ce que vous pourriez vous retrouver dans le même état que moi, c'est-à-dire un C2 points et de l'espace non alloué, je m'en fous, voilà, il y a 20 gigas. 20 gigas d'espace non alloué à côté. Et vous me gardez ça, on s'occupe de la suite après la pause. Sous le coude. Vous le gardez sous le coude. J'attends toujours. Mais là, ça me fait pas assez. Hein. Oui, tu réduis de 10. C'est cher. Mon cancer. Depuis tant que ça serait dommage que je me fasse péter par un bus. Ok, C'est bon. bueno. Truc qu'on paye. Qu'est-ce qui vous arrive? Allez, pause. Bon, on parle de mort à France.